Donc c'est à l'occasion du décès de Daniel Sivadon, qu'on se retrouve à quand même classer ses documents, ses papiers, avec le souci de ne pas laisser passer quoi, des choses qu'elle aurait écrites et tout ça. Et donc on se retrouve en face de plein de pages manuscrites, puis des pages dactylographiées, puis des cassettes, et on découvre en effet que quand même, en tout cas dans le nombre de cassettes qu'on a trouvées, il y en a une dizaine qui concernent ce que j'ai appelé moi les trialogues, parce que je trouvais ça sympa de les appeler comme ça. Donc les trialogues, en fait, ils se déroulent quand même sur 2-3 ans, entre 89 et 92. Le dernier a lieu en février 92, donc peu avant la mort de Félix quand même. Hein. Pourquoi ça s'arrête à ce moment-là, je ne sais pas. Ils ont lieu assez régulièrement, où chacun présente des histoires, des monographies de patients. Finalement, très vite, Félix se retrouve en position de superviseur quand même. C'est plutôt vous qui présentez des histoires et lui qui intervient et qui du coup, des tas de concepts un peu abscons, un peu compliqués deviennent très, très concrets. Et donc c'était une découverte formidable de trouver ce matériau. Oui. Où, alors, à la fois, si tu veux, quand même, 89-92, juin 91, Jean-Claude et Daniel écrivent l'Intime Utopie. Donc ils sont quand même en travail d'écriture, et ces échanges sont un laboratoire. Et février 92, Chaosmose de Félix. Donc ils sont tous les trois, quand même, en train d'essayer de forger des concepts pour une schizoanalyse concrète, ou d'illustrer les concepts déjà élaborés par Félix par des monographies. Il y a eu l'Intime Utopie, effectivement, qui était un travail, on pourrait dire à trois aussi, parce que Félix surplombe très manifestement tout ce qu'on se raconte là-dedans, et sur notre façon de travailler, quoi, c'est évident. Hein, il y a quelque chose. C'est Félix, mais c'est aussi un peu Félix et Deleuze quand même, puisque vos références sont et l'Anti-Édipe et Mille Plateaux, et bon, hein, donc Félix est aux avant-postes avec bien vous, sûr, bien sûr. Hein, mais c'est leur travail commun aussi qui vous inspire. Bien sûr. C'est vrai, mais en ce qui concerne le rapport au patient, on a toujours gardé à l'esprit, en tout cas moi, que s'il y avait quelqu'un qui était réticent à l'approche des patients, c'était bien Deleuze, quoi. Mais il y a justement cette problématique de l'écart qui sépare la théorie félicienne, qui parfois est absolument obscure, en tout cas pour moi, hein, incompréhensible, totalement. C'est-à-dire que pour moi, j'exagère peut-être en disant ça, mais je ne crois pas. L'inconscient machinique, pour moi, c'est un livre extrêmement difficile, et à certains moments même lassant, insupportable. C'est-à-dire je ferme parce que ça n'a plus d'intérêt, je ne comprends pas dans cette construction extraordinaire qu'il fait avec des plans, etc., des rappels extrêmement courts, où il fait allusion à des choses dont on n'a même pas compris à l'époque de quoi il s'agissait. Donc là, on est vraiment dans un univers qui manque totalement de concrétude, quoi. C'est rigolo, Jean-Claude, quand tu dis ça, parce que justement, tous ces textes, ces trialogues qu'on a travaillés, on a sélectionné une dizaine de trialogues à peu près, justement, ils illustrent ces concepts abscons. C'est ça. Tout d'un coup, dans l'échange immédiat, mais voilà, ça c'est l'hétérogénèse, mais je te dis, le point autopoïétique de subjectivation, c'est ça. Et on a des choses comme ça, très très directes,
dans l'échange sur les monographies, donc tu exagères de pas te souvenir. Non. Quand même, dans le livre, Non, mais justement. il y a une multitude de termes que lui n'utilise pas dans la clinique, même dans la sienne. Sauf que Il y a là, un certain nombre de concepts qui sont des concepts majeurs quand même. Hein. C'est ceux-là qui apparaissent très très vite. C'est dans l'inconscient machinique qu'il y a ce long commentaire de Proust. oui, c'est vrai. Hein, et ce qui est étonnant, c'est que quand il fait, ça se rapprocherait de la clinique, son commentaire de Proust, de ces éléments de subjectivité, il passe par la littérature et non pas par des analyses, par une analyse de situation, de cas, d'histoire. Il n'a pas ses 5 psychanalyses, quoi. Lui, il ne fait pas ça. Il ne veut pas faire ça. Bon. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce qu'il avait une réserve à raconter l'histoire des gens dans lesquels il était impliqué? Peut-être. Il y a eu des positions comme ça, plutôt lacaniennes, qui étaient de ne pas faire de récit de cure. Alors, Daniel et toi, il est allé franchement de faire une monographie, mais il y a des gens qui étaient réservés, qui ne voulaient pas dévoiler ce qui se passait avec leurs patients. Est-ce que Félix, c'était son problème? Je ne sais pas du tout. Non, là, c'est pas ça. C'est que lui, quand même, parce que c'est toujours clinique et critique, et quand même toute sa dynamique à Félix, ça a été la critique quand même. Et quand même, cette histoire des trialogues démarre sur, bon, il va falloir qu'on y aille quand même, qu'on ferraille un peu avec des structuralistes et la psychanalyse, parce que quand même, il faut qu'on réponde avec des concepts, avec des... c'est ça que ça démarre. Donc là, ça le prend en 90, mais sinon, c'est vrai que, bien sûr, il y a l'antibiotype et tout ça, oui, il ferraille, mais jamais au niveau clinique. Alors que là, oui. C'est ça qui nous paraît intéressant dans le... À chaque fois qu'il répond à Jean-Claude et Daniel, il donne des exemples de ses propres prises en charge. Oui. Mais comment ça se traduit, c'est compliqué à dire. Est-ce que c'est Pour moi, il y a une chose aussi, c'est en dehors de ce trialogue, des ajouts, on pourrait dire. Des ajouts au trialogue se sont faits à des moments où, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois ça, 2 ou 3 fois, où Félix avait des patients qui, pour une raison ou pour une autre, il ne voulait pas continuer à les recevoir. Et donc, il me passait un coup de fil en disant « Est-ce que tu voudrais bien prendre en thérapie quelqu'un que j'ai suivi pendant un certain temps ?» On tourne en ça rond, circule. je sais pas quoi, Les etc. patients circulent entre vous. Donc ça, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois et c'était intéressant parce que je me rappelle d'un de mes patients donc, qui est arrivé qui avait travaillé, enfin qui avait parlé à Félix pendant 2 ou 3 ans et il me racontait un petit peu comment Félix l'écoutait et lui parlait, quoi. Et il m'avait raconté notamment une histoire que, bon, je vais la rapporter rapidement. Lui était un professeur de lycée, très très coincé, très réitérant tout le temps des choses très obsessionnelles, et parfois aussi assez malheureux, homosexuel, mais ne pouvant pas vraiment assumer son homosexualité, etc. etc. Et il me raconte un jour que Félix, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites au long des journées, en dehors, quand vous n'enseignez pas, quand vous n'êtes pas au lycée, qu'est-ce que vous faites? Alors, lui, très honteux, il lui dit, j'ai un grand cahier sur lequel je note toutes les performances sportives dans le monde, avec les titres, etc., notamment dans les sports et dans surtout dans les sports individuels, les Jeux Olympiques, etc., etc. Mais aussi des cyclistes, etc. Alors je note absolument les chiffres pour voir s'il y a des modifications. Est-ce qu'ils progressent ou est-ce qu'ils ne progressent pas? Et tous les jours, je complète ces cahiers. Maintenant, j'en ai une pile énorme, etc.
Et j'étais très... À un moment donné, j'ai arrêté quand j'ai commencé à faire mon analyse. Je me suis dit, je suis complètement barge de faire ça. Et Félix m'a dit, ah non, pas du tout, n'arrêtez pas. Au contraire, c'est très très bien ce que vous faites. Hein. Continuez. Ça m'intéresse beaucoup. Continuez, il faut qu'on en parle, c'est tout à fait intéressant, etc., etc. Et lui était extrêmement surpris de ça. Il s'attendait à ce que je le soulage enfin, quoi, ce qui a été un peu le cas d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas lui dire oui, c'est très bien, oui, mais je dis, Toi, tu t'en fiches. oui, il a raison, il a c'est autre raison. chose. Mais ça m'a semblé intéressant, c'est-à-dire qu'il avait détecté, alors quand je dis il, est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est Félix, mais que ce qui est important, c'est ce qui est investi de désir. L'objet de désir, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être effectivement les performances des sportifs dans le monde entier. Et ça c'était pour lui quelque chose de passionnant, quoi. Il ne surtout pas arrêter ça, quoi. Et il dit que ça a été très important pour lui de comprendre que ce n'était pas un symptôme, hein, ce n'était pas une maladie, c'était un mode de vie, quoi, un mode de désirer.